Salut, moi c'est Patrick. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler du centre de méthanisation et de tri-compostage du CIVOM. Ça paraît compliqué comme ça, mais je vous promets, c'est hyper simple. Justement, l'usine est juste derrière moi, regarde. Cette usine de traitement des déchets a été construite au début des années 2000 à Varennes-Jarcy, mais elle n'a commencé à fonctionner qu'à partir de 2003. Elle est gérée par l'entreprise Urbasys qui appartient au groupe Urbacer Environnement. Ok, c'est intéressant Céline, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans cette usine? L'usine trie à notre place. Comment ça, elle trie à notre place? Mais c'est pas possible. Si, elle sépare les déchets de ta poubelle verte, comme par exemple les déchets alimentaires, les épluchures de fruits, de légumes, des autres déchets. Par exemple aussi, si je jette mon vieux stylo ou mes jouets cassés, c'est ça? Oui, ou un débris de verre par exemple. Alors ce que je te propose, c'est qu'on aille voir à l'intérieur de l'usine comment ça se passe justement, très concrètement, et comment ils font pour justement trier tous nos déchets. On y va! Tu vas voir, les déchets suivent tout un circuit. Les déchets que tu jettes dans ta poubelle sont collectés par les camions du CIVOM, puis emmenés dans une grande fosse qui peut accueillir jusqu'à 500 tonnes de déchets par jour. Tu te rends compte? C'est le poids de 100 éléphants. Ah mais c'est énorme! Ils sont ensuite déposés par une grosse pince qu'on appelle un grappin sur des tapis roulants. Les déchets sont ensuite emmenés dans 2 gros tubes et ils restent 3 jours à l'intérieur. Ah d'accord, ça permet de séparer les déchets organiques, comme les épluchures de pommes de terre, avec les jouets cassés ou les morceaux de verre. Une fois cette étape passée, la matière qui sort des tubes va dans un trommel. C'est quoi un trommel? C'est comme une grosse passoire en forme de tube qui ne laisse passer les déchets que de moins de 1 cm. Ça permet de continuer le tri, mais de manière encore plus précise. Waouh! C'est plutôt long comme circuit. Je pensais pas que nos déchets faisaient autant de chemin. Et il y a encore quelques étapes. Mais tu vas voir, le résultat est impressionnant. Une fois que la matière sort du trommel, on la met dans un digesteur pendant 3 semaines. Tu sais ce que c'est? Parce que le mot digesteur, ça me fait penser à digestion. Enfin, en fait, c'est un petit peu comme quand on digère après un bon repas, en fait. Ça marche comme ça. C'est pas moi. Oui, c'est ça. Et c'est un peu dégoûtant dit comme ça, hein. Non, mais c'est la vérité. C'est comme dans ton ventre, hein. Le digesteur, il décompose la matière pour en fabriquer du biogaz. Quand tu digères, c'est la même chose. Les aliments sont digérés et parfois ça produit des gaz. Bark! Et tu sais à quoi il sert le gaz après? Mais je parle pas du tien, hein, je parle de celui qui sort du digesteur. Non, pas du tout. Eh bien, ce biogaz va en partie produire de l'électricité. De l'électricité? Tu veux dire que chez moi, mes lampes, elles fonctionnent grâce à mes poubelles? En résumé, c'est ça. Par exemple, au CIVOM, toute l'électricité utilisée, comme les lumières, les ordinateurs, faire fonctionner les voitures électriques, tout ça provient du biogaz. Ah ok! Donc c'est vachement important qu'on puisse faire le tri avant. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait de la matière qui reste dans le digesteur? Bonne question. Elle est mise dans une halle de maturation et laissée pendant plusieurs semaines. Une halle de maturation, c'est une grande salle ouverte où on va placer la matière pour qu'elle devienne du compost. Le compost, c'est un engrais naturel, c'est-à-dire des vitamines pour les plantes et pour la terre. Ah mais c'est dingue! Après, c'est un peu comme de l'engrais, ça permet de nourrir les plantes et c'est ce compost justement qu'on vend aux agriculteurs. Oui, et il est aussi proposé gratuitement aux particuliers à la déchetterie. Mais on n'a pas fini. Tu sais ce que deviennent les déchets non organiques? Ah oui, tu veux parler
du jouet cassé ou alors des débris de verre, du stylo qu'on jette. Oui, entre autres. Il faut bien en faire quelque chose après. Oui, je sais. Ces déchets-là, ils sont brûlés ou enterrés. Exact. Du coup, comme tu peux le voir, lorsque tu te trompes de poubelle, tes déchets ne sont pas recyclés. Il faut absolument continuer à faire le tri. Les emballages, c'est dans la poubelle jaune. D'ailleurs, si j'ai bien compris, grâce à cette usine, la moitié de nos déchets ménagers, ceux qu'on retrouve dans la poubelle verte, sont transformés en électricité et en compost. On parle de valorisation, car les déchets sont transformés et réutilisés. Les déchets brûlés sont eux aussi valorisés. La chaleur du feu est récupérée et transformée en électricité. Tu l'auras compris, notre objectif est de valoriser et de réutiliser au maximum. Sur ce, je pense que nous avons fini de tout expliquer. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu auras appris plein de choses. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Rejoins-nous aussi sur Instagram et TikTok. À bientôt! Salut Patrick! Salut Céline! Au revoir, à bientôt dans notre prochaine vidéo.